Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphane Schulz. J'ai la lourde tâche d'organiser, de modérer ce panel aujourd'hui sur Twitch. Alors, je vais devoir arriver à prononcer Twitch. Ça va être un des gros exercices de la journée, le chat de Twitch. Donc, nous sommes ici avec des acteurs de l'autorité organisatrice qui se présentera et les opérateurs. Ici, physiquement, nous sommes à Villeneuve-la-Garenne, donc dans le cœur du réacteur de Vélib, là où on répare les vélos, là où on les remet en selle. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 8500 vélos qui ont été réparés la semaine dernière, dont 4000 ici. Donc on va vous raconter comment et ça va faire partie de l'exercice. Donc on est ensemble pour à peu près 1 heure. On va essayer de garder une large part en fait pour vos questions. On essaiera d'y répondre. Donc vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat de Twitch. J'y suis arrivé. C'est bien. Donc, on a à peu près 30 minutes de présentation. On va essayer de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet de hackathon, qui est une première en fait pour tout le monde. Donc, toutes nos excuses si on n'est pas encore des grands professionnels du hackathon. Donc, 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions. Vous posez vos questions dans le chat. Et ensuite, vous allez voir, on va parler aussi d'un serveur Discord qui a été créé pour que, et on sait que vous êtes un certain nombre ici, qui êtes là dans cette optique, pour que ceux qui n'ont pas encore d'équipe, on a déjà 40 équipes d'inscrites, pour que ceux qui n'ont pas encore d'équipe puissent constituer une équipe, puissent se renseigner, puissent se rencontrer. Ça fait partie aussi des plaisirs du hackathon, c'est la possibilité de se rencontrer. Donc la particularité de ce hackathon, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est qu'on ne va pas se réunir pendant 72 heures dans une jolie salle avec des sandwichs. On va étaler sur un peu plus de 2 mois. C'est un travail qui va être fait pendant un peu plus de 2 mois. Le téléphone vient de tomber. Et donc, c'est la particularité. Il y aura un certain nombre d'étapes que je vais vous décrire. Donc, tout d'abord, ici, donc, je suis entouré de Sylvain Réfaud, qui est le président du syndicat Autolib Vélib Métropole, Eva Bouba, qui travaille également au syndicat Vélib Métropole, donc en tant que data scientist, Stéphane Puccini, donc, qui est le monsieur opération, monsieur régulation, monsieur opération, donc chez Smoovengo, qui est l'opérateur de Vélib, Philippe Seguin, qui est le responsable IT, DSI, donc qui va aussi nous parler de sujets sur l'information voyageurs, et Jacques Grével-Dinger, qui est ici, derrière moi, qui est le directeur général de Smoovengo. Donc, on va leur donner la parole très prochainement. Moi, je dois vous dire, j'ai pris mes notes, que le calendrier est le suivant. Vous avez jusqu'au 29 pour constituer des équipes. Donc, une équipe, c'est minimum 3 personnes, et vous inscrire en ligne. En principe, vous avez déjà tous les éléments pour vous inscrire en ligne. Donc, on a mis un formalisme assez souple, notamment sur vos intentions. Pour le 16 octobre, en revanche, là, il faudra être un peu plus précis et on va vous passer le questionnaire qu'il faudra remplir pour le 16 octobre, mais on reste relativement light. L'idée étant de pouvoir comprendre quels sont vos projets et on va sélectionner, parce qu'il faut bien en sélectionner 10 équipes qui auront la possibilité d'approfondir leur projet jusqu'à la semaine du 29 novembre. Donc entre le 25 octobre à peu près, le temps qu'on puisse examiner vos projets jusqu'au 29 octobre, là, il y aura un approfondissement qui passera notamment par la visite ici. Vous allez passer avec nous une journée ici, en fait, au cœur des opérations, avec la possibilité de rencontrer, de poser vos questions, de voir concrètement, en fait, comment est-ce qu'on fabrique un service comme Vélib. J'ai tenu les 3 minutes, donc je passe la parole à Sylvain Réfaud, qui va nous présenter plus précisément en fait pourquoi ce hackathon et quels sont les défis en fait que vous proposez aux candidates et aux candidats. Ouais, merci beaucoup, merci pour l'organisation de cet échange. Merci aux personnes qui nous suivent sur Twitch. Merci aux personnes qui se sont inscrites d'ores et déjà pour constituer des équipes et venir réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer Vélib. C'est notre préoccupation quotidienne au syndicat avec les élus des 60 communes qui font partie du syndicat Autolib Vélib Métropole et qui donc ont la responsabilité de faire fonctionner le service, évidemment opéré par Smoovengo, mais cette question de qualité, d'amélioration, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Pour faire cela, on a souhaité faire ce hackathon parce que c'est aussi l'occasion de renouveler l'exercice de transparence du fonctionnement de Vélib. Alors, les données de Vélib ont été libérées depuis fort longtemps sur un certain nombre d'entre elles, mais ce hackathon est aussi l'opportunité d'aller plus loin, de mettre à disposition encore plus de jeux de données pour faire en sorte que la communauté ou les personnes qui vont vouloir s'intéresser à ce défi puissent
puisse proposer des solutions pour améliorer le service sur 2 axes très importants qui sont, selon nous, les 2 axes qui le nécessitent le plus. Le premier, c'est la question de la régulation. La question de la régulation, tout d'abord, c'est alors c'est un mot un peu barbare qu'on utilise entre nous, mais c'est pour dire les efforts qui sont faits par Smovengo pour déplacer des vélos depuis les stations qui sont pleines vers les stations qui sont vides, qui sont trop souvent vides, vont dire certains. Et donc ces efforts-là, on voit bien que les difficultés qu'on a ne sont pas uniformes, et donc il y a de matière à orienter les efforts de façon sans doute plus efficace que ce qui est fait aujourd'hui. Et il me semble que l'analyse des données peut permettre de faire ce travail-là de façon très utile. Et puis le deuxième axe, c'est la question de l'information des utilisateurs, le fait d'avoir la fiabilité des informations qui sont données et qu'on sache exactement à quoi s'attendre lorsqu'on se déplace vers une station Vélib pour avoir un Vélib électrique ou un vélo mécanique ou une place de stationnement. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce hackathon et le faire aussi avec tous les acteurs qui font partie de la communauté ou des réflexions qu'on a. On a mis en place depuis plusieurs années, depuis 5 ans maintenant, le comité des usagers de Vélib Métropole qui se réunit à intervalles réguliers, qui est l'occasion d'avoir des discussions très précises sur le fonctionnement du service avec les équipes de Smovengo. Et on a voulu associer le comité des usagers à ce hackathon. Et donc, il y aura des membres du comité des usagers qui feront partie du jury. Et puis, dans ce jury, on va faire venir aussi des personnes extérieures qui sont reconnues pour leur expertise, soit dans le domaine des technologies, soit dans le domaine des mobilités, l'innovation, et donc la fabrique des mobilités, les designers éthiques. Les associations cyclistes qui interviennent ont été également sollicitées, ainsi que Enlargure Paris, qui est un acteur de la métropole du Grand Paris, un média de la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, et puis Cédric Villani qui a accepté aussi de faire partie de l'aventure. Voilà, merci de nouveau, et puis impatient de pouvoir échanger et sur ces objectifs qui nous animent fortement. Comment améliorer le service Vélib avec votre aide? Merci. Merci Sylvain Réfaud. Donc, qui dit concours dit prix. Alors, pour ceux qui ont déjà regardé, qui se sont précipités sur le règlement, donc les prix, en fait, vous n'allez pas faire ce concours pour l'argent, on vous le dit tout de suite. Les prix sont symboliques et c'est complètement assumé, c'est complètement volontaire. Ce n'est pas un travail qui est demandé. L'objectif n'est pas de faire du travail gratuit ou de faire travailler des gens. L'objectif est de créer des conditions, en fait, de rencontre autour de ressources, autour de données, pour imaginer. On part du principe que les idées... il y a plus d'idées à l'extérieur de ce bâtiment que dans ce bâtiment. Et l'intérêt étant d'une part de vous permettre de travailler le mieux possible en vous donnant des ressources et en vous donnant accès à des ressources qui vont être présentées. Et donc les prix, finalement, c'est une petite motivation, mais c'est symbolique. Donc je dois les dire, il y a une dotation de 1 000 € par équipe. Donc si vous êtes une équipe de 10, je vous laisse faire le calcul. Il y a des abonnements VMAX là pour chaque membre de l'équipe. Donc des abonnements VMAX qui vous permettront de circuler, plus l'attribution de minutes bonus. Et enfin, la diffusion et la mise en avant des projets par les médias je ne vais pas dire Rennes Métropole, je suis rennais, je vais dire de Vélib Métropole, pardon. Ça c'est important aussi. Et ce qui nous semble le plus important, et c'est ce qu'on va essayer de vous convaincre aujourd'hui, on va essayer de vous en convaincre, c'est surtout que vous allez, si vous avez un projet, vous allez pouvoir le mener à bien dans des conditions qui seraient impossibles si vous le meniez à bien sans Smovengo. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que si vous avez un projet, si vous avez envie de faire avancer des idées, de passer de l'idée au produit, ça va être rendu possible dans ce temps-là, dans des conditions particulières. Et ensuite, l'idée, c'est que de ça, on veut aussi sortir des éléments qui vont être des communs, qui vont être des données, donc une amélioration en fait des données. Et pour ça, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus efficace dans notre expérience que de le faire à travers des vrais projets pragmatiques avec des vraies équipes. Voilà, pardon, je suis un petit peu long, mais c'est vraiment l'idée de se dire, vous ne faites pas un travail pour avoir ce prix-là, vous contribuez en fait à l'amélioration globale en fait de toutes les ressources qui permettront de créer des services autour de Vélib, parce que comme on va le voir, Vélib n'est pas tout seul.
Un Vélib, c'est dans un système de transport, c'est dans un système urbain, c'est dans un système qui implique beaucoup de parties prenantes. Et donc là, c'est l'occasion justement de pouvoir impliquer sur un temps donné et avec des moyens exceptionnels toutes ces parties prenantes. Donc Jacques Gréveldinger, je passe la parole. Oui, bonjour à tous. Effectivement, d'abord, merci, Monsieur le Président, pour nous donner l'occasion de lancer le hackathon. C'est quand même une idée qui vient de vous et merci à vous d'avoir fait ça. Et on est très, très heureux chez Smovengo de participer et je dirais de profiter de ce hackathon pour améliorer le service Vélib. C'est vraiment le quotidien de toutes nos équipes et nous sommes en gros 500 à travailler pour Vélib. L'idée, c'est de profiter du savoir-faire, des idées, des innovations que finalement toute la communauté peut nous apporter. Donc on est ravis de vous aider, parce que c'est ça l'idée, de vous aider à trouver des solutions qui permettront de rendre le service encore plus performant qu'il n'est aujourd'hui et pour répondre aux nombreuses attentes de tous nos usagers, de tous nos clients. Alors pour faire ça, il y a plusieurs moyens qui vont être mis à disposition, qui n'ont jamais été mis à disposition, et c'est un peu une première fois qu'on ouvre en grand les portes de Smovengo. Alors vous aurez la chance, pour ceux qui sont retenus, de visiter le site et de voir comment on fait techniquement sur nos sites. Mais d'abord, c'est des données et des datas. Alors, je vais rentrer un peu dans la technique. Il y a une plateforme Discord qui va être créée. Qui est créée déjà. Vous avez le lien dans le chat de Twitch. J'ai réussi aussi à faire sans fourcher ma langue. Plateforme qui vous permet d'ailleurs, dans un premier temps, d'échanger entre vous pour ceux qui n'ont pas d'équipe, pour échanger entre vous, créer votre équipe, dire avec qui finalement j'ai un intérêt à travailler, parce qu'il y a des fois des gens qui ont des idées mais qui tout seuls ne peuvent pas faire quelque chose, et c'est toujours à plusieurs qu'on réussit mieux. Donc voilà, vous avez un canal d'échange. Puis après, une fois que l'équipe sera créée, on vous donnera un lien, vous aurez accès à un wiki et vous pourrez déposer vos dossiers. Et puis, in fine, de mémoire, le 29 septembre, vous aurez accès aux données. Et les données qu'on va mettre à disposition, en fait, on s'est dit, donnons le maximum d'informations sur un fonctionnement de Vélib dans 2 périodes différentes, parce que la saison n'est pas toujours la même, le fonctionnement de Vélib n'est pas toujours le même. Donc on s'est dit, on va prendre une période déjà de basse utilisation, au mois de février, et on a pris je reviendrai sur les données 2D, donc février 2023, et puis une période de fort usage de juin 2023. Alors le plus fort usage aurait été septembre 23, mais bon, le 29 ne sera pas fini, donc on va vous donner le dernier gros mois de Vélib. Et donc sur ces 2 périodes, on va vous donner l'historique de l'état des stations, c'est-à-dire le nombre de vélos dans la station, le nombre de vélos à réparer dans la station, sur toutes les stations du service, sur quasiment du temps continu. On va vous donner l'ensemble des courses réalisées de façon anonyme, évidemment, par tous les usagers, toutes les courses de plus de 3 minutes réalisées par des clients Vélib partout sur le territoire, ce qui permet de savoir où vont les gens, d'où ils viennent, etc. On va vous donner l'ensemble des actions de régulation, d'injection et de ramasse que nos opérateurs auront fait, donc tout le travail des équipes de Stéphane sur ces mêmes périodes pour se rendre compte qu'est-ce que vous faites, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, c'est quoi l'impact, c'est quoi les conséquences sur la disponibilité des vélos dans les stations. Et puis on va aller aussi encore plus loin parce qu'on va vous donner la totalité des signalements faits par les différents utilisateurs. Vous savez, par l'application Vélib, vous avez la possibilité de faire des signalements sur l'état des vélos. On va vous mettre sur la table l'ensemble des signalements qu'on reçoit pour que vous vous rendiez compte et pour vous donner peut-être des idées sur comment mieux utiliser ces signalements pour améliorer le service. Et puis, puisqu'on ne fait rien sans rien, on va vous donner quelques éléments plus opérationnels sur Vélib qui sont le descriptif et je dirais le parc auto que nous utilisons aujourd'hui pour faire cette régulation et ces interventions sur le terrain. L'idée est de se dire, pour réussir les 180 000 courses de moyenne de la semaine dernière, pour satisfaire nos 400 000 usagers, faut des moyens. On vous donne les moyens qu'on a. Ça donne déjà une base de réflexion. Et puis si vous avez des idées sur d'autres moyens, sur d'autres solutions, évidemment, on est là pour les prendre et on les étudiera avec le syndicat pour voir comment réussir ce succès du Vélib. C'est déjà un succès. Il faut qu'on soit encore meilleur. Il y a les Jeux Olympiques l'été prochain. L'objectif de Vélib, c'est d'être champion olympique. Et donc pour ça, on a besoin de vous tous. Et on met vraiment tous les moyens. On ouvre en grand les portes. Quand vous aurez l'occasion de venir visiter, pour ceux qui pourront, le site, vous verrez le travail formidable que réalisent les équipes.
le travail est formidable, mais pour être champion olympique, il y a déjà beaucoup qui essayent, qui sont très bons, et ben nous, on doit être encore meilleurs, et ça sera grâce à vous. Donc, merci encore à tous ceux qui participent et à ceux qui nous apporteront les idées qui feront de Vélib, alors on est déjà les plus gros et les plus grands du monde, ben on sera en plus les plus efficaces. Belle ambition, merci Jacques. Je vois qu'il reste 2 minutes, on a un timing ultra serré, mais on essaie d'être précis, on est dans la mobilité. On n'a pas parlé de l'information voyageur, peut-être Philippe, qu'est-ce que le défi de l'information voyageur, en fait, quelles sont les informations, les ressources qui vont être disponibles pour faire ça? Oui. Alors, bonjour à tous. L'information voyageur, c'est vraiment quelque chose de central dans un service comme Vélib. Ça concourt à l'expérience client, à l'expérience usager de chacun des Vélibeurs. Aujourd'hui, on a différentes données qui sont utilisées, qui sont mises à disposition des utilisateurs sur les différents canaux, que ce soit sur le vélo lui-même, sur la borne dans les stations. Bien sûr, et c'est surtout là que ça se concentre, sur l'application mobile, puisque c'est ce que les utilisateurs utilisent en permanence, en mobilité, directement juste avant, juste après un trajet. On va mettre donc à dispo dans les différents wikis, canaux, Discord, etc., des explications sur ce qui existe aujourd'hui, sur les différents canaux, également sur deux temps différents, en situation entre guillemets nominale d'une journée classique, et puis également dans des situations un peu plus exceptionnelles, perturbées. On est un service de transport, donc on est soumis aussi à des aléas, des manifestations, des fermetures de stations, etc., des incidents, des perturbations. Des visites royales. Des visites royales. Et toute une série d'événements extérieurs aussi, dans lesquels Vélib s'insère au quotidien, parce qu'il fait partie de la ville. Donc voilà, on va expliquer tout ça. L'objectif, c'est de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous, avec les différentes équipes, de faire en sorte que à plusieurs, il y a un travail d'émulation, d'innovation, et l'objectif, c'est de pouvoir proposer des améliorations et de rentrer dans quelque chose qui peut ensuite s'inscrire dans la durée et faire partie de Vélib au quotidien. Donc, toutes les idées sont possibles, il n'y a pas de tabou. On va partager ces données-là. Et puis, tout au long du hackathon, on aura également des sessions régulières de points d'échange pour répondre aux questions éventuelles, préciser certaines infos. Et on est super content de rentrer dans cette nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure, c'est un premier hackathon pour Vélib. Donc voilà. Donc, je précise, on vit un grand moment. En fait, on a un DSI qui est content en fait de partager ces données. J'espère que vous avez noté ça. C'est pas souvent, mais c'est pas rien. Donc concrètement, pour ceux qui envisagent, celles et ceux qui envisagent en fait de candidater, on a un questionnaire qui est en ligne déjà. Donc là sur le blog où vous pouvez vous inscrire. Donc on a essayé d'être le plus souple possible, c'est-à-dire de vous demander d'écrire sommairement, alors de mémoire, le nom que vous pourriez donner à votre projet, mais ça pourrait être changé, vos intentions. Donc à ce stade, ça reste volontairement ouvert, c'est-à-dire on ne veut pas rentrer dans une logique de livrables, ce qu'on appelle des livrables, c'est-à-dire on ne veut pas vous demander des exercices imposés. D'abord, on ne veut pas que ça coûte trop, et puis on ne veut pas brider la créativité ou la réserver à des gens qui sont vraiment des experts, qui seraient capables de créer quelque chose à ce stade-là en tout cas. Jusqu'au 16 octobre, donc le 16 octobre en fait, vous allez avoir accès, donc quand vous serez inscrit, à un questionnaire, alors appelons ça un questionnaire, un guide en fait pour vous aider à guider la présentation de votre projet.
Là aussi, on n'impose pas de livrable, on ne vous demande pas de créer des applications de toutes pièces, on ne vous demande pas de faire des sites internet. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais on ne vous l'impose pas là aussi, dans l'idée de vraiment privilégier la créativité, l'inventivité et la réponse aux questions. Ça nous semblait vraiment essentiel. Donc le sujet, il faudra présenter le sujet. Alors la particularité quand même, pour que, comme il va y avoir sans doute beaucoup de projets, c'est que si vous voulez travailler sur l'information voyageur-utilisateur, ce sera un projet. Si vous avez aussi envie, parce que vous êtes très motivé, vous avez beaucoup d'idées, travailler sur la partie plutôt back-office, régulation, opération, ça sera un autre projet. Donc vous pouvez parfaitement faire 2 dossiers. On transpire un peu parce qu'il va falloir qu'on les examine, mais en tout cas, c'est parfaitement possible. Par contre, ce sera 2 dossiers différents. Et on est bien conscient, pour avoir déjà un peu fait un exercice en chambre dans un premier temps, que évidemment, tout est dans tout. C'est-à-dire l'information voyageur peut contribuer à améliorer les opérations et vice-versa, mais ça fait partie de la magie et de l'intérêt du sujet. Donc la présentation de votre projet, on va la limiter à 300 mots, ça fait partie de l'exercice, mais ensuite, par contre, vous pourrez le détailler avec le format de votre choix. Là aussi, on est assez souple. Je parle du 16 octobre, on est bien d'accord, hein. Je parle de la première sélection des 10 équipes, des 10 finalistes, en fait, qui seront amenés à continuer à approfondir. Ensuite, quand même, parce qu'on est dans la vraie vie, on vous demande quand même de justifier un minimum les moyens et les ressources qui seront nécessaires à la mise en œuvre. Alors, on n'est pas une start-up qui va devant ses investisseurs. On ne vous demande pas un budget prévisionnel détaillé, rassurez-vous. En revanche, on insiste quand même sur les aspects technologiques, aspects financiers, aspects humains. Il n'y a pas encore de camionnette volante. Et donc, on reste les pieds sur terre, on reste sur des sujets pragmatiques. Ce n'est pas la peine de nous promettre de la magie. Mais en revanche, voilà, essayez d'étayer et la manière dont ce sera justifié. Les questions que vous vous posez encore, les questions qui restent à résoudre ensemble, nous semblent très, très importantes à ce stade-là. Mesurer aussi, quelque part, la performance. Alors, dans la performance, évidemment, il y a un aspect efficacité qui a été évoqué, mais évidemment, on a aussi le sujet environnemental. Donc, qu'elle se mesure par le bilan carbone, qu'elle se mesure par les notions de numérique responsable, d'accessibilité, d'inclusivité. Tous ces sujets, on ne les hiérarchise pas aujourd'hui, mais ils sont importants et n'hésitez pas, en fait, à justifier ou à faire un projet que sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, on est dans un dialogue, donc n'hésitez pas aussi à nous faire part éventuellement des freins que vous voyez, des difficultés que vous avez. Alors, si ça concerne des ressources, c'est encore mieux, en disant on a ces ressources, mais on aurait besoin de ça. Il nous manque ces éléments-là. On essaiera d'y répondre, et en tout cas, ça nous montrera que vous êtes un projet qui est bien dans cette logique, dans cette ambition du hackathon, qui, encore une fois, n'est pas de faire tomber de nulle part des projets extraordinaires. Pardon, mais on n'y croit pas. Mais beaucoup plus de se dire, OK, comment on s'inscrit dans une dynamique de coopération avec peut-être vous êtes une entreprise, avec peut-être vous êtes une future entreprise, vous êtes peut-être juste une association, juste des particuliers, des passionnés, des gens qui ont envie d'améliorer les choses. Donc c'est vraiment tout ça qu'on a envie de fédérer autour de ce projet-là. Et je crois que on va arrêter de parler, on va vous écouter. Alors il faut qu'on récupère les questions. Merci en tout cas pour... on a un truc sur la tablette. Alors... les questions qui sont là. Les données des stations sont déjà sur Open Data. Pourquoi se baser sur un jeu de données figé dans le passé et pas direct attaquer l'API? Alors là, on est dans la technique. Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas direct l'API? Peut-être avant de passer sur la... Ouais, ça c'est un lapsus. Sur la technique, il y a évidemment déjà les données de l'Open Data qui sont à disposition. L'intérêt qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va donner beaucoup plus de données que ce qu'il y a dans l'Open Data, en particulier sur les trajets, sur les signalements, sur un certain nombre de choses. Et donc, on a volontairement limité pour que le volume de données soit gérable et permette de... Je passe les questions suivantes à l'expert pour que ça soit finalement utilisable sur un volume relativement raisonnable. Sinon, le volume était beaucoup trop important. Sur les questions techniques qui suivent, je vais passer la main à Philippe parce que je vais aussi être largué. Donc, effectivement, c'est vraiment des données supplémentaires. Et c'est la première fois qu'on ouvre ce type de données, donc d'où l'échantillon qui est partagé dans le cadre du hackathon. À voir ensuite, ça peut être un des résultats aussi du hackathon de regarder si on les pérennise, comment, pourquoi, et c'est aussi des échanges qui sont intéressants d'avoir avec les candidats, les parties prenantes du hackathon pour voir quelles sont les données intéressantes
manquantes peut-être ou à compléter dans l'open data. Donc c'est un point qu'on regardera. Est-ce qu'il y a des contraintes, je regarde également les autres questions, est-ce qu'il y a des contraintes de langage? Oui. Est-ce que l'application générée doit être un POC, donc preuve de concept? Voilà, proof of concept. Est-ce qu'elle doit être prête pour aller en production? Est-ce qu'on aura des contacts avec les équipes de test, etc. Peut-être une précision, c'est pas forcément une application. On vous demande le support, Stéphane en parlait, le support de restitution des différentes équipes, il est libre déjà. C'est pas forcément une application mobile, c'est pas forcément un site web. Et même si vous avez l'idée d'un site web ou d'une super application, etc., on vous demande pas de la construire, de la développer dans le temps imparti. En tout cas, vous ne serez pas jugé sur la qualité finale et le fait que vous ayez fini plus vite que les autres une application prête à partir en validation. C'est pas, enfin, en tout cas, c'est un choix. On aurait pu faire ça. Ça aurait pu être en concours d'appli sur la base des données ou de l'API, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a choisi de rester plus large. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Ça ne gâchera rien. Mais dans la présentation, en tout cas, ce ne sera pas un critère qui sera retenu pour être retenu dans les 10 finalistes. On peut peut-être redire un mot sur justement les critères qui sont utilisés pour sélectionner les 10 candidats qui iront devant le jury. Je te laisse peut-être, Stéphane. Oui, merci. Donc la faisabilité de la solution et sa capacité à résoudre les défis, ça c'est vraiment quand même la base. Hein. On a des défis qui sont assez larges, mais vous verrez quand vous allez accéder en fait aux documents, il y a eu un gros travail qui a été fait d'explication de ce que c'est que le service Vélib aujourd'hui, d'explication des données. Et donc naturellement, en fait, dans ces explications, on voit qu'il y a des questions qui sont pour le moment en tout cas problématiques qui nécessitent d'approfondir. Il y a des stations dont on comprend très bien le fonctionnement et on voit très bien les limitations qui sont liées à des schémas de mobilité. Il y en a d'autres où on ne comprend pas, où il y a des... Voilà, donc votre capacité en fait à lire ça, à le comprendre et à proposer des solutions pour résoudre vraiment des questions pragmatiques, ça c'est quand même le premier des critères. C'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas sur un concours d'idées hors sol. Vous voyez, on va pas exiger d'avoir des livrables très complexes, mais en revanche, on va être très, très soucieux de la capacité à résoudre des vrais problèmes, des vrais défis, notamment ceux qu'on a présentés. Vous pouvez en trouver d'autres et en présenter d'autres. Alors, on a mis le ratio coût-bénéfice. Donc là, on a des débats, normal. Hein, il y a une autorité organisatrice qui finance. Il y a un opérateur ici. Est-ce que c'est à moyen constant? Est-ce que c'est à moyen donné? Bon, c'est pas trivial, évidemment. Là aussi, on est dans une logique d'efficience, d'efficacité. Je ne joue pas sur les mots. C'est-à-dire, si vous trouvez une magnifique solution où il faut 20 000 véhicules pour déplacer les 20 000 vélos, ça ne sera pas considéré comme une solution efficiente. Si vous trouvez une solution où, en modifiant les usages avec un certain nombre d'incitations, la manière dont les gens se déplacent, là où ils vont chercher les vélos et là où ils les déposent, par exemple, ça permet de mieux équilibrer l'offre dans les stations, ça permet de repérer mieux des vélos, je vous donne des idées, hein, qui sont abîmés, ou ça les met plus près des endroits où ils vont être réparés, bah, évidemment, ça va être considéré comme quelque chose d'efficace. Hein. Donc là aussi, ne soyez pas étonnés, on n'a pas défini de manière très stricte avec des chiffres, des indicateurs trop précis, mais c'est important. La facilité de mise en œuvre nous semble importante. À partir du moment où on essaye de vous expliquer, on vous donne accès à comment ça marche, le but n'est pas de nous refaire évidemment tous les schémas, tous les plans de travail et autres termes que je ne connais pas ici, mais en revanche, là aussi, il faut raison garder aussi. Les gens travaillent, ils ont un temps de travail, ils ont des conditions de travail. Il va falloir que ça colle avec une exploitation, sachant qu'encore une fois, ça n'est pas un travail de remplacement de ce qu'ils font. Vous avez le droit aussi de sortir du cadre et de proposer des idées qui sont
peut-être plus audacieuse, plus radicale, hein, c'est aussi le but. Donc, pardon, je dis un peu tout et son contraire, mais c'est important, c'est à regarder de la radicalité, c'est pour ça qu'on fait un hackathon. Mais en revanche, si c'est pour dire Yaka Faucon à rajouter des moyens dans tous les sens, que ça nécessite de mobiliser beaucoup de matériel et consommer beaucoup de CO2, ce sera sans doute retoqué. Donc, amélioration du bilan carbone. Et puis, on insiste aussi, on a essayé de le mettre dans les exemples qu'on a donnés. Il y a une notion de nouveaux usages. Une grosse partie des problèmes, parce que vous n'avez pas utilisé le mot problème, mais moi je crois qu'il y a quand même des problèmes actuels à résoudre, des vrais problèmes dans le service Vélib. Elles sont liées aussi à l'usage. C'est un peu victime de son succès. C'est un système qui est censé être un peu autogénéré, c'est-à-dire c'est les gens qui déplacent les vélos. Alors il y a des gens, il y a les équipes de Stéphane qui viennent les chercher, mais là aussi tout ce qui pourra contribuer en fait à faciliter des nouveaux usages. C'est pour ça qu'on a insisté aussi. Il y a 60 communes. Il n'y a pas que le centre de Paris avec tous les gens qui arrivent le matin et qui repartent le soir. Tout ce qui pourra favoriser des nouveaux usages, il va y avoir beaucoup de touristes, il va y avoir les Jeux Olympiques, sera bienvenu aussi. Donc là aussi, soyez créatifs, apportez peut-être des choses que vous connaissez déjà dans votre activité ou dans vos expériences passées et surprenez-nous. Compléter en disant qu'il n'y a pas de piste qui est écartée par principe, et je pense que c'est le choix qui a été fait d'avoir quelque chose qui soit assez large, et du coup la demande n'est pas de développer précisément quelque chose, de mettre au point un modèle ficelé dans ses moindres détails, mais chercher les bonnes idées. Voilà. Et par principe, il n'y a pas de mauvaises idées qui vont arriver dans ce processus-là. En tout cas, nous, c'est vraiment notre volonté. On met sur la table toutes les données, des données complémentaires. Ça permettra par la suite d'améliorer l'information aussi au travers de l'amélioration de l'open data. Mais à cette étape, voilà, on cherche vraiment à développer tous azimuts pour améliorer le service, qui est vraiment notre préoccupation numéro 1. Alors j'ai encore une question pour Philippe, pardon, et après ce sera pour Stéphane. Est-ce qu'on connaîtra l'architecture interne en fait sur les solutions IT et afin de mieux designer la solution, de proposer des choses efficaces? Qu'est-ce qu'on connaîtra finalement de l'architecture interne IT, donc ce qui permet en fait de produire l'information voyageur et de produire la donnée? Alors oui, je pense que c'est quelque chose qu'on avait évoqué dans les étapes de préparation. Je pense qu'on va partager, alors pas des spécifications techniques longues et ennuyeuses sur le sujet, mais au moins une synthèse de l'architecture et de comment ça fonctionne entre le vélo, l'application mobile, et d'avoir les grandes briques disponibles et de voir comment les différents projets peuvent s'interconnecter dans cet écosystème. Ça me paraît clair. On a une question précise en fait dans les données qui seront fournies. Est-ce qu'on aura des données sur les vélos qui sont mis hors service de manière non contrôlée? Alors j'aime bien le terme, les vélos volés, abandonnés. Non, j'ai envie de dire, si le résultat du hackathon, c'est de nous permettre de trouver tous les vélos volés, ce serait bien, parce que justement, s'il est volé, c'est qu'on ne sait pas où il est. Et donc, en fait, il y aura les données sur les signalements qui sont faits, mais malheureusement, sur les vélos volés, on n'a pas la data, puisque par définition, le vélo volé, on ne sait pas où il est. Donc, désolé, on ne pourra pas vous le dire, mais si vous avez des idées, au contraire, ça nous intéresse de pouvoir les récupérer plus rapidement. Alors sur la partie opération, j'ai une question aussi. Donc, serait-il possible d'avoir une idée de votre capacité opérationnelle? Donc, j'imagine qu'il s'agit du personnel. Combien d'opérateurs qui sont dédiés au transport, à la réparation? Quel budget? Je lis la question. Hein, et jusqu'à quelle ordre de grandeur, histoire de ne pas proposer de solutions irréalisables? Non, l'intérêt, c'est qu'en effet, on a 300 collaborateurs qui sont exactement répartis en 180 sur le terrain et le delta sur les ateliers. Bien sûr qu'on sera ouvert à toute proposition. On est en train de structurer pour être au mieux pour les Jeux Olympiques. On a plein de phases de réflexion. Et moi, je suis très partisan et très content que l'hackathon se mette en place. On va pouvoir, en partenariat avec le SAVM, qui va pouvoir nous diriger et nous indiquer plein de prérogatives. Et bien sûr qu'on sera ouvert sur le sujet sans problème. Merci Stéphane. Encore une question pour l'ADSI. Donc tu es l'ADSI en fait. Alors je lis la question. Est-ce qu'on peut avoir une clé API administrateur pour accéder aux données utilisateurs?
donc j'imagine c'est les données utilisateurs des solutions numériques, hein, c'est ça. Je souhaite savoir si mon patron me ment quand il me dit qu'il prend toujours les Vélib mécaniques et pas électriques. Donc il y a quelqu'un qui veut espionner son patron. Alors, ça part mal. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, que ce soit l'objet du hackathon de vérifier si votre patron vous ment. En tout cas, pour revenir aux questions des données utilisateurs, on va effectivement mettre à disposition un jeu de données, comme on le disait en introduction, de course, c'est-à-dire de trajet, sur une période de basse saison, le mois de février, une période de haute activité, le mois de juin. Ça, c'est nouveau, c'est la première fois dans le cadre de Vélib, même dans le cadre d'autres services de mobilité partagés, c'est assez nouveau. Et ensuite, c'est le hackathon, les conclusions du hackathon, on regardera si c'est pertinent, si on le pérennise, comment ça soulève des questions de, effectivement, données personnelles également, donc on regardera tout ça. Mais savoir si votre patron vous ment, ce ne sera pas forcément l'objectif. Suivez-le. Non, pour être clair sur l'aspect des données, ce qui est particulier, en fait, c'est que là, pour l'instant, on est allé le plus loin possible dans savoir ce qu'on pouvait ouvrir, avec les bordures qui sont des bordures juridiques. C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des recoupements qu'on ne doit pas pouvoir faire quand on met des données à disposition. Donc il y a des sujets d'anonymisation, il y a des sujets de grouper certaines dates, etc. En revanche, si pour votre projet précis ou d'une manière plus globale, dans le cadre donc entre le 29 où vous aurez les données et le 16, et a fortiori pour les équipes qui seront finalistes, si vous trouvez utile d'avoir des jeux de données plus précis, je vais essayer de faire une phrase pas langue de bois, mais la DSI fera le maximum pour que vous puissiez les avoir. Et si vous démontrez ou s'il s'avère à l'usage que ces données seront utiles à plus long terme, elles feront partie en fait du paquet Open Data en fait ou données partagées, hein, ça peut être l'un ou l'autre, donc complètement ouverte ou partagée à des chercheurs ou partagée à certains opérateurs. Et ben ce sera le cas. C'est vraiment, enfin comprenez bien, c'est vraiment pour ça qu'on fait qu'on fait cette démarche. Donc il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on vous dit là tout de suite. Pour l'instant, on a mis un certain nombre de données qu'on a jugées utiles avec un peu un travail en chambre. Maintenant, on va se confronter à des gens qui font, à des experts, qui sont sans doute plus experts que nous là-dessus. Et c'est maintenant qu'on va voir jusqu'où on peut aller, avec encore une fois les limites techniques. Il y a des jeux de données qui sont trop lourds à transmettre, et puis des limites juridiques aussi, ou en termes d'opération, il y a des choses qu'on ne vous donnera pas, parce que ça correspond au travail des gens au quotidien, donc on ne pourra pas aller. Mais ça, je pense que pour tous les gens qui travaillent ou qui sont dans ce métier-là, ils le comprendront bien. Donc on ira le plus loin possible pour vous permettre de faire vos projets et le faire ensemble. Donc il y aura beaucoup, je pense, d'échanges sur le Discord sur ces sujets-là. On prend les questions au vol. Juste un point, une question assez pertinente. Est-ce que la réponse est une application? Non. La réponse au hackathon, c'est pas forcément du virtuel. Ça peut aussi être du réel concret de méthodes de régulation nouvelles ou d'optimisation du travail existant, etc. Donc non, c'est pas forcément une application qu'on attend. C'est des solutions, et dans solutions, il peut y avoir de la solution informatique, évidemment, de l'utilisation d'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi des nouvelles pratiques techniques, des aspects techniques ou mécaniques ou des évolutions techniques qu'on n'aurait pas envisagées et qui seraient techniquement réalisables dans un budget donné. Donc tout est ouvert, c'est pas forcément un super algorithme qui fait qu'en cliquant sur un bouton, le lendemain matin, il y a un vélo devant chez vous. Ça serait bien. Est-ce qu'on a l'estimation des coûts de déplacement d'un vélo avec vos moyennes? Donc, quand on parle de déplacement, j'imagine qu'il s'agit des opérations de régulation. Est-ce qu'on a fait des calculs? Est-ce que la Cour des comptes s'est penchée sur les coûts? On a des éléments d'unités d'œuvre, c'est ça? On peut fournir des unités d'œuvre. Mais ce qui est important avec le hackathon, c'est que ça va nous permettre d'avoir, que l'usager et les comités qui vont se mettre en place sont acteurs de la chose. Ça, pour moi, c'est le plus important. C'est qu'en effet, concrètement, le plus important, c'est que nos usagers puissent avoir accès à nous. C'est l'humain, avant tout. Je
pense que c'est la base. Avoir leur regard à eux, parce que ça, c'est la vraie plus-value. Et je pense que c'est ça qui permet de ne pas laisser une relation d'un vélo avec un usager sans voir ce qu'il peut y avoir derrière. Et moi, c'est ce que j'attends, en fait. C'est surtout ça, c'est le côté où on est peut-être, nous, tellement dans le système qu'à un moment, on oublie peut-être des choses. Et c'est la vraie plus-value que le hackathon va pouvoir nous apporter. Alors, je précise peut-être que les coûts unitaires en fait, seront transmis. Justement, ce sera l'intérêt de la visite et on vous expliquera comment ça marche. Et on pourra transmettre effectivement les coûts opératoires, combien ça coûte de déplacer un vélo dans un camion dans Paris. Alors, on ne le fait pas à 8 h du matin, évidemment, mais on vous donnera les informations. Oui, c'est aussi l'idée de soulever le capot, hein, sans jeu de mots, de comprendre aussi et de discuter sur les choses sont faites comme ça, mais ce n'est pas un hasard. Elles sont faites comme ça par rapport à un certain nombre de contraintes. Je prends une autre question plus générique, en fait. Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir une personne vers qui se diriger en cas de question? Oui, la réponse est oui. Hein. Donc, je vais rappeler, en fait, donc, il y a un serveur Discord Hackathon Vélib Métropole, dans lequel normalement vous avez accès à un salon. Donc ça doit déjà être le cas, il a été mis dans le chat. Je me tourne. En fait, il y a 200 personnes à côté de moi. Non, en fait, ils sont 10. C'est bon, le chat, il tourne. Il y a des gens qui sont sur le Discord. Donc là, c'est des questions génériques. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, donc vous vous inscrivez via le blog. À ce moment-là, vous aurez accès au reste du serveur, dans lequel vous allez avoir le wiki, un questionnaire et la possibilité de discuter avec des gens. Alors, ceux qui sont ici ou ceux qui sont de l'autre côté que vous ne voyez pas, ils rigolent, qui essaieront de répondre là aussi à vos questions et de vous transmettre les données. Et à partir du 29, alors on peut s'inscrire depuis la semaine dernière, c'est ça, mais par souci d'équité, en fait, c'est seulement le 29 où vous aurez accès aux jeux de données. Hein, donc le 29, tenez-vous prêts, là vous aurez accès aux jeux de données, et c'est pas pour ça qu'on ferme le Discord. On pourra continuer à avoir des échanges sur ces éléments, avec le principe là aussi d'équité, qui est que ceux qui si vous demandez en fait un jeu de données supplémentaire, il sera accessible pour toutes les équipes. Hein, c'est le principe. Encore une fois, le principe est d'améliorer pour l'ensemble. Il y a toujours un moment où il y a la police qui arrive. En fait, mais c'est pas pour nous. Voilà. Il y a encore une autre question. Oui, sur la partie données, tu y as répondu, Stéphane. Les données seront disponibles à partir du 29, donc avant évidemment votre première proposition. Vous pourrez utiliser les données pour savoir qu'est-ce que vous pouvez en faire. C'est bien entendu. Et sur la capacité des véhicules et de nos moyens existants, évidemment, vous aurez la liste des véhicules, le type de véhicule, le nombre de vélos qu'on peut mettre dessus, la consommation horaire, la bicarburation et, si vous voulez, la taille du boulon qui sert à réparer. On vous le donnera aussi, il n'y a pas de problème. Tout sera disponible pour savoir comment on utilise. En plus, il y a des nouveaux véhicules qui sont en service depuis 3-4 mois maintenant et on vous donnera toutes ces informations. Je peux déjà faire un peu de teasing. Il y a 15 vélos par camion sur nos nouveaux plateaux. Pardon ? On a gagné 2, exactement. Enfin, même plus que 2 parce que... Non, je pense que ce qui est exceptionnel, c'est que ça... donc vous voyez des choses, si vous êtes parisien ou si vous êtes francilien, vous allez avoir accès à des explications qui sont assez détaillées de textes sur les méthodes qui sont utilisées, les principes, par exemple le fait que les interventions se font que de nuit. Donc c'est un choix sur lequel peut être remis en cause, hein. Après il faut justifier. Et ensuite, vous aurez, dans le temps, mais c'est le 29, donc ça va aller vite, hein. À partir du 29, donc entre le 29 et le 16, là où vous pouvez présenter vos projets, vous aurez l'accès à tous les jeux de données, la possibilité de demander des explications, de commencer à faire tourner ça sur vos machines pour celles et ceux qui savent faire. Hein, donc normalement, voilà, je pense, hein, vous allez avoir un projet étayé. Et après le 16, donc il y a cette sélection des 10 meilleures équipes. Alors pour l'instant, vous êtes 40, c'est ça, hein, il y a 40 équipes. Donc sans doute un petit peu plus d'ici là. Et donc il y aura cette sélection et les 10 ensuite pourront encore plus, on va dire, rentrer dans le détail si c'est nécessaire. Hein. Si c'est pas nécessaire, c'est pas grave. On fera le maximum, toujours avec cette logique que tout ce qui sera donné à l'un sera donné aux autres. Hein, c'est le principe. Donc là aussi, l'idée d'enrichir globalement en fait la base de connaissances et ensuite de mettre cette base de connaissances sur le wiki pour qu'elle reste pour après le hackathon. Hein, c'est aussi l'idée. Alors, il y a des choses qu'on pourra laisser, des choses qu'on ne pourra pas laisser. Mais en tout cas, l'objectif aussi derrière ça, il est clairement affiché, c'est que le hackathon, ça dure un temps, mais après le hackathon, il y aura beaucoup plus de données, beaucoup plus de ressources accessibles pour que vous puissiez créer des services, mais aussi coordonner vos propres services avec Vélib. Hein, c'est l'idée. Vélib, ce n'est pas tout seul, c'est dans un système.
Est-ce qu'il y a un mot à ajouter encore? Ouais, moi je voulais dire que ça pourra nourrir, enfin ce travail-là va permettre aussi de nourrir tout le travail qui est fait par le syndicat aussi pour informer les élus des communes, des 60 communes, le comité des usagers. On fait tout un travail, alors c'est Eva qui est à côté de moi, qui fait ce travail-là au sein du syndicat, qui produit les tableaux de bord qu'on rend publics sur le fonctionnement du service. Et je pense que voilà, avec ce travail-là, on va pouvoir aussi améliorer l'information qu'on donne à nos élus, à nos usagers de manière constante. Ouais, je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à travailler, parce qu'il y a une question pour savoir pourquoi on régule, pour répartir les vélos uniquement la nuit. En fait, la raison est toute simple, c'est que entre 8h et 10h du matin, la circulation est extrêmement compliquée dans Paris. Alors, je sais que notre communauté est plutôt des vélibeurs, donc ils n'ont pas le problème des bouchons, mais quand on a un camion avec 15 camions, avec 15 vélos dedans, c'est un peu compliqué. Et donc, en optimisation, on préfère réguler les vélos la nuit. Cela dit, la question peut se poser de dire, mais c'est peut-être pas un camion qu'il faut, c'est peut-être autre chose. Et il y a peut-être d'autres solutions que les solutions qu'on a aujourd'hui pour bouger les vélos pendant la journée. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour nous, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui et ce qu'on a mis en œuvre, c'est assez compliqué de bouger les vélos la journée. Et que l'optimum de ce qu'on a trouvé, nous, à date, c'était de les bouger la nuit. Mais encore une fois, s'il y a des idées extraordinaires, on pourra les regarder, les étudier et finalement trouver des solutions qui permettent d'optimiser. L'avantage de la nuit aussi, c'est quand même il y a moins de mouvements. Et voilà, pour parler régulation, quand les gens arrivent à la Madeleine à 10h, en général, ils ont besoin d'un vélo pour repartir de la Madeleine à 18h. Et donc, si on a enlevé le vélo pour le réguler ailleurs, il y a un problème. Il faut le réguler 2 fois. Mais tout ça, ça fait partie justement du débat du hackathon. C'est quoi l'optimum? C'est vers quoi on peut aller pour améliorer le service rendu aux franciliens et aux franciliennes. On dit dans l'autre sens, normalement, des franciliennes et des franciliens. Pour améliorer le service et atteindre les 250 000 courses par jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Moi, j'en vois plus. Merci en tout cas. Voilà, on va pouvoir libérer les gens pour qu'ils aillent déjeuner. Non, il y a encore une question qui arrive. Reclarifier l'objectif principal de ce hackathon. D'accord. Peut-être Sylvain. L'objectif principal, c'est améliorer le service véritablement sur les 2 aspects qu'on a identifiés, la régulation, donc le transport des vélos, l'optimisation du déplacement des vélos des stations pleines vers les stations vides, et puis la question de l'information des usagers pour faire en sorte que une plus grande fiabilité du service, qu'à un moment on sache si on va trouver un vélo ou une place de stationnement et que tout cela soit beaucoup plus efficace. Alors évidemment, c'est ce sur quoi on travaille, c'est notre travail quotidien avec Smovengo. Il y a une réunion hebdomadaire de l'équipe du syndicat avec l'équipe de Smovengo pour travailler sur l'amélioration du service. Évidemment, on n'attend pas le hackathon pour travailler sur cette question-là. On a des discussions qui sont un peu soutenues parfois sur ces questions-là, sur les moyens, sur le nombre de vélos, sur le financement aussi du service. Et donc ce travail-là, il va continuer et on va continuer à discuter ensemble de la régulation. Mais l'objectif, c'est de voir s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé dans le cadre dans lequel on discute sur les 2 aspects et qui permettraient d'optimiser les choses, de trouver la bonne idée, les bonnes idées qui vont permettre de franchir un cap dans l'optimisation et l'amélioration du service. Voilà, c'est ça le hackathon. On met un coup, on se met à beaucoup, on réfléchit tous d'un coup, on trouve des idées et ensuite, après, on va développer ensemble avec Smovengo dans la durée pour améliorer le service. Merci Sylvain Réfaud. L'objectif aussi, le méta-objectif derrière, c'est aussi de se dire que Vélib n'est pas tout seul, hein, il est dans un système de transport. Les gens n'utilisent pas que Vélib, ils n'utilisent pas que l'appli Vélib. Et donc, c'est pour mieux intégrer en fait Vélib dans le système de transport et dans le système numérique, on va dire, des solutions numériques. On peut faire les choses tout seul dans notre coin, on peut travailler avec des consultants, mais c'est aussi l'occasion, et on pensait que c'était le bon moment aussi, et encore une fois c'est une première, hein, donc pardon pour les imperfections, hein, on fera mieux la prochaine fois, mais c'était l'idée de se dire, et si on donnait aux gens l'occasion de réfléchir, de proposer des idées sans doute plus radicales que celles qu'on aurait ici, et j'insiste là-dessus, il ne faut pas hésiter à avoir des idées radicales, et ça va d'une part aider à bouger, et puis ça va aider à améliorer aussi les ressources
qui seront encore une fois laissés après le hackathon pour que des gens puissent interfacer des services, étudier les services aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des chercheurs aussi, des gens qui sont dans la recherche, des gens qui sont dans l'analyse, la compréhension. Ça fait partie aussi des missions. Voilà, donc double réponse à la fois très technique et pragmatique, et puis plus large en fait dans l'ambition du hackathon. Des questions. Alors, il y a une question qui me fait beaucoup rire, et je la lis parce que ça rappellera des souvenirs à tout le monde. Est-ce que l'idée d'associer Vélib avec d'autres applications ou entreprises existantes comme Uber, Deliveroo ou ce genre de choses peut poser des conflits? Alors, ça me fait rigoler parce que je vous rappelle que les Deliveroo sur les Vélib a été un sujet. Cela dit, je trouve une super idée parce que il y a peut-être des optimisations à trouver avec d'autres acteurs de la mobilité et pas que de la mobilité voyageur. Et c'est des questions que nous, on se pose, nous, aujourd'hui, en termes d'opération. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la mobilité, qui sont sur le terrain, qui ont des moyens de transport compatibles ou proches des nôtres, qui ont des besoins proches des nôtres. Et effectivement, pourquoi pas réfléchir à optimiser, là, on est plutôt sur les moyens, ou les idées pour arriver finalement au même résultat. Quand Deliveroo doit livrer en X temps avec des moyens doux, bah, il a aussi des contraintes d'entretien de vélo, de répartition des vélos, etc. Donc il y a des choses qui sont sans doute faisables en commun. Je demande juste à ce qu'il n'y ait pas de livreurs sur nos vélos. De toute façon, ils sont interdits, je rappelle, dans le service Vélib Métropole. Ils ne sont pas interdits, mais la limitation à 2 courses par jour fait que... Oui, enfin, nos conditions générales interdisent l'utilisation pour transport. Voilà. En tout cas, la question est très pertinente dans l'état d'esprit, c'est-à-dire de se dire, c'est un peu comme quand on vous demande de dessiner une enveloppe sans passer 2 fois au même endroit, c'est-à-dire la solution, elle sera peut-être aussi dans des services extérieurs et dans des choses qu'on n'avait pas osé, qu'on n'avait pas tenté. Et donc, c'est aussi l'occasion de ce concours, c'est de proposer des choses en fait, et d'essayer d'approfondir des choses un peu plus radicales. Et clairement, dans l'espace public, si vous regardez par la fenêtre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'acteurs. Effectivement, il y a peut-être des choses à imaginer, et c'est le bon cadre pour le faire. Je vais dire une question suivante sur les données d'usage de l'application. Est-ce que dans les données ouvertes, il y aura des données de l'application? Donc oui, je pense qu'on va en rajouter, hein, c'était en préparation, des statistiques et des données sur l'utilisation de l'application. Et puis, une question suivante sur la session de soutenance, peut-être... pour Stéphane, la session de soutenance sera-t-elle ouverte au public? Vous avez prévu de louer quoi, le Bercy Arena? Je ne sais plus. La soutenance finale, c'est ça? La soutenance finale. Ça, c'est pour Sylvain. On vous laissera découvrir le lieu lorsque on travaille avec différents sites de la ville de Paris et des communes membres du service. On va trouver un lieu sympa. Public ou pas? Public, bien sûr. Probablement. Je pense que c'est une bonne idée de rendre tout ça public dans notre logique de transparence du fonctionnement des données, etc. Ça me paraît nécessaire. Une question face à cet environnement très masculin. Et effectivement, nous n'avons que Eva autour de la table, mais Eva aurait dû être accompagnée parce que chez Smovengo, en tout cas, la directrice data et qualité est une femme aussi, et elle n'est pas là aujourd'hui, et elle aurait été avec grand plaisir avec nous autour de la table. Donc oui, évidemment, les vélibeuses et on dit non, les hackathoneuses, parce que hackeuse, ça fait un peu négatif, ont le droit de venir. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, chez Smovengo, c'est beaucoup de femmes qui travaillent autour de la data et de l'amélioration du service. Et avec plaisir, même en opérationnel, si vous venez sur notre site, vous verrez qu'au centre de contrôle, il y a majoritairement des femmes. Si vous venez aujourd'hui, il n'y a que des femmes d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pas... Enfin voilà, il se trouve que chez Smovengo, aujourd'hui, la responsable data n'était pas là. Mais elle va travailler sur le sujet. Est-ce qu'on peut déplacer les stations? Donc, ouais, merci. Eh bien, on fabrique de nouvelles stations en permanence. Il y a tout un programme qui a été mis en place avec la métropole du Grand Paris qui soutient les communes pour continuer l'extension du service. On a un certain nombre de communes qui arrivent nouvellement dans le service
dès maintenant. Et ensuite, sur le déplacement des stations, ça dépend évidemment des relations avec les communes, à Paris, avec les arrondissements. Et donc, on a certains secteurs sur lesquels on connaît des manques, des difficultés. On travaille là-dessus avec la ville de Paris en particulier. Donc, on peut envisager de déplacer des stations, mais c'est évidemment sous réserve des contraintes de voirie, des contraintes de stationnement, de déplacement. Et voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel on aura peut-être moins la main que sur d'autres sujets, dans la mesure où ça dépend des services de voirie et de tous les autres utilisateurs de la voirie à Paris, et ils sont nombreux. Peut-être appeler les stations humanisées ou géantes aussi. Ah oui, et puis il y a quelque chose qu'on sait mettre en place, ça a été fait pour différents événements. En ce moment même, pour la Coupe du Monde de rugby, lorsque vous allez au Stade de France, vous avez une station de 400 places à côté du Stade de France. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager de développer plus largement, d'avoir ces stations. Alors on les appelle humanisées parce qu'il y a des personnes de Smovengo qui viennent prendre le vélo. Au moment où vous arrivez avec votre vélo, eh bien, c'est quelqu'un qui prend votre vélo, qui badge et qui met fin à la course pour que vous puissiez participer à l'événement et ensuite revenir. L'intérêt, c'est qu'on peut avoir plusieurs centaines de vélos au même endroit, au même moment, et tout d'un coup, eh bien, ça facilite l'utilisation plutôt que d'utiliser les quelques stations qu'il y a autour du Stade de France. Voilà, il y a des centaines de places qui sont très nettement insuffisantes vu les ambitions qu'il y a aussi sur les questions de déplacement à Paris et dans la métropole et pour les Jeux Olympiques. Et donc, il y a vraiment besoin dans les endroits où il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un coup, eh bien, il y a besoin d'avoir l'offre qu'on met en place avec Smovengo sur la question des grands événements. Il y en a aussi une sur la fan zone à la Madeleine. Exactement. On y est déjà. Merci. Il y a une question précise en fait sur la composition des équipes. Donc, dans le règlement, on a précisé qu'en fait, il n'y a pas d'exigence, il faut être majeur. Il n'y a pas d'exigence de parité dans la composition des équipes et ça ne pourra pas être un critère en fait de jugement, d'appréciation. Néanmoins, comme on l'a dit, on vous incite dans les critères de jugement de vos projets, des projets que vous allez soutenir, l'inclusivité fera partie en fait des critères. Donc, pour répondre précisément à votre question, si vous avez une équipe qui est non mixte, ce n'est pas éliminatoire. Et ce n'est pas pénalisant non plus. Dernière question, on repasse bientôt au calendrier. Au revoir, oui. On vous lit tout en détail. Il y avait une question sur le aura-t-on accès au hardware, du Vélib. Je pense qu'il y a une question sur qu'est-ce qu'on met à disposition pour que vous compreniez comment ça marche entre la box, les totems, le système. Le code de fonctionnement de la V-Box, lui, par contre, ne sera pas mis à disposition puisque c'est du secret industriel de notre fournisseur. Donc, malheureusement, on ne pourra pas le mettre à disposition. Voilà, il y a des limites quand même. On ne peut pas avoir tout dans tout, mais il y aura accès il y aura des spécifications fonctionnelles et techniques, c'est ça, hein, sur un certain nombre d'éléments, sur ce qui est ce qu'on peut ouvrir, ce qu'on a le droit d'ouvrir ici. Est-ce qu'on a fait le tour? Donc, je dois rappeler le calendrier. Donc, le calendrier important, c'est que vous avez jusqu'au 29 septembre, 9h, c'est ça? On a dit 9h du matin? Donc, le 28 au soir. Le 29 septembre, 9h, pour constituer vos équipes et vous inscrire. Donc, le formulaire est assez souple. Vous avez un serveur Discord dont peut-être on peut remettre dans le chat encore une dernière fois le lien pour trouver éventuellement une équipe. Ensuite, être embarqué dans un des salons qui vous permettra de poser des questions, d'avoir accès à la foire aux questions. On va essayer au fur et à mesure de vous transmettre encore une fois à tous les réponses que vous aurez posées individuellement. Les questions aux réponses que vous aurez posées individuellement, je vais y arriver. Le 16 octobre à 9h, rendre donc votre dossier, un dossier de sélection. On se donne 8 ou 9 jours pour répondre, pour faire une première sélection donc, des 10 projets finalistes. Ensuite, donc, on communiquera aux autres qui ne sont pas retenus. Et ensuite, on part jusqu'au 8 novembre, visite 8 novembre, ça vous pouvez mettre dans vos agendas, ici même à Villeneuve-la-Garenne, pour pouvoir rencontrer, etc., les équipes, valider des principes techniques et autres. Et ensuite, c'est la semaine du 29, on n'a pas encore la date, on n'a pas encore le lieu, on a bien compris ça, on n'a pas encore la jauge du nombre de places, mais voilà, on fait nos lacets en courant, donc on va y arriver. Et donc la semaine du 29, le jury devant lequel vous présenterez
vos projets, donc les 10 équipes qui présenteront leurs projets devant le jury. Et 3 vainqueurs, on n'en a même pas parlé en fait, il y aura 3 prix. Il y aura 3 prix, il y aura un prix pour chaque défi, donc ça fait 2 prix, et puis il y aura un prix coup de cœur du jury, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, la semaine des réalisateurs, donc il y aura 3 prix sur 10, vous voyez, on n'est pas loin de l'école des fans. Merci beaucoup en tout cas, il est 29, on est dans le transport, il faut être précis et dans les temps. Merci d'avoir consacré ce temps. On a essayé de répondre à vos questions, c'est pas du tout fini, ça ne fait que commencer, hein, c'est que le début, donc on vous retrouve de l'autre côté sur le Discord. Vous pouvez aussi communiquer par une adresse email. Et on espère que vous avez des idées et que vous allez nous faire de beaux projets, et puis surtout apprendre des choses et vous amuser. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup, à très bientôt.